Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule de Word. On va traiter maintenant des tables des matières, des styles et des références. Donc, j'ai plusieurs éléments que j'aimerais numéroter. Donc, je vais utiliser le menu référence et je vais aller ajouter une légende pour chacun des éléments. Donc, en sélectionnant le tableau au complet, je peux aller insérer une légende. Il sait que c'est un tableau. Je pourrais changer la numérotation. Je veux la position au-dessus de la sélection. Et j'ai un tableau 1, espace 2 points en français. Je vais appeler ça mon tableau. Je vais centrer également cette légende. Ensuite, pour mon tableau 2, je vais faire la même chose. Donc, je vais aller dans Référence, insérer une légende. OK. Mon deuxième tableau. Je poursuis comme ça avec les autres éléments que j'ai ajoutés. Pour les figures ou les photos, les images, c'est souvent en bas et on appelle ça une figure. Donc j'insère une légende, cette fois-ci pas d'un tableau, mais d'une figure sous la sélection par défaut. C'est parti. Ma photo. Celle-ci, je la veux à gauche. Je pourrais centrer mon image. Voilà que je déplace mon groupe et je vais centrer également ma légende. Pour les graphiques, c'est généralement en dessous. Je pourrais cliquer sur mon graphique, laisser Word décider à ma place. Donc, dans Référence, insérer une légende. Ce n'est pas une figure, mais un graphe. Sous la sélection, d'accord. Mon graphique. Et celui-ci sera centré. Voilà. Je remonte mes tableaux. Mes tableaux sont faits. Alors, je vais aller au tout début du document. Je vais aller ajouter un saut de section. Donc, je vais dans Mise en page, saut de page, saut de section, page suivante. Je ne voudrais pas avoir sur ma page je divague. Donc, je vais aller au début de, de ma nouvelle page. Je vais aller ajouter une table des matières. Donc, dans Mise en page, dans Référence plutôt, table des matières, je vais pouvoir ajouter une table des matières. Sauf que mes titres ne sont pas encore définis. Donc, allons définir les titres d'abord. Donc, disons que ma première page, j'ai mon premier titre. On va appeler ça exercice 3, parce que c'était l'exercice 3 tantôt. Je triple-clique sur, pour avoir mon paragraphe. Je vais aller sélectionner dans Accueil, dans le groupe Style, le titre 1. Je me fais une copie. Un peu plus loin, on pourrait dire que je suis rendu à l'exercice 4. Donc, je vais m'en ajouter un petit peu aléatoirement ici, mais dans un vrai cas, c'est mieux d'avoir alors, exercice 5. Et on va finir avec l'exercice 6. On va inclure ça ici. Euh, pour être sûr d'avoir assez d'espace, je vais aller modifier mon style. Donc ça, on l'a déjà vu. Alors, modifier. J'aime bien le bleu, mais dans le paragraphe, je vais aller ajouter 12 points après, puis peut-être même en ajouter plus avant. Donc, tous mes exercices qui sont en titre 1 ont été changés. Donc, je suis prêt maintenant à inclure une table des matières. Donc, je suis dans le menu référence avec la petite barre bleue qui me dit que je suis bien dedans. Table des matières, je choisis le premier. Et voilà, j'ai une table des matières pour mes 4 exercices. Je pourrais également inclure une table, mais qui n'est pas pour la table des matières, mais euh, une table des illustrations. Alors, dans
groupe des légendes, toujours dans le menu référence, je vais aller insérer une table des illustrations. Et là, je vais aller choisir qu'est-ce que je veux. Alors, je vais commencer par les tableaux. Parfait. J'ai mes tableaux. Je pourrais insérer une table des légendes de mes graphiques. Je pourrais insérer une table des légendes pour mes figures. Et finalement, je pourrais en insérer une pour mes équations. Et là, j'y pense, j'ai oublié de faire des équations. Donc, je vais aller chercher mon équation. Elle est à quelque part. La voici, la voilà. Donc, je sélectionne mon équation au complet avec les trois petits points ici. Je vais insérer une légende qui va s'appeler équation. Je ne la veux pas au-dessus, je ne la veux pas en dessous. Je vais la mettre sous. Voilà, équation 1, mon équation. Et celle-ci aussi, je vais la centrer. Donc, dans le menu Accueil, paragraphe, je la centre. Je retourne à ma première page et je peux alors insérer dans mes références une table des illustrations pour l'équation. OK. Donc, je me retrouve avec ma table des matières et chacune des tables, je pourrais ajouter des éléments là, pour identifier qu'est-ce qui est quoi là dans tout ça. J'aimerais peut-être ajouter une note en bas de page à quelque part. Donc, disons que vous gagnez du temps grâce à Word. Et là, je vais ajouter une note en bas de page. Alors, ici, dans le groupe note en bas de page, j'additionne ici. Puis là, je pourrais dire, il s'agit de mon logiciel préféré. Voilà. Et j'ai une note en bas de page. Quelque chose de plus, je veux mettre l'emphase sur le mot Word. Donc, je vais utiliser des fonctions contrôle. Je peux faire CTRL F pour chercher le mot Word et voir combien de fois il apparaît. J'ai eu 15 résultats. En tout, je suis en page 3 de 8. J'ai 1664 mots. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que je veux changer le mot Word pour lui mettre plus d'emphase. Ce qui est possible de faire, au lieu de seulement le chercher, on peut faire CTRL H pour chercher et remplacer. Donc, CTRL H. Word, je veux le remplacer par Word tout en majuscule. Si je clique le petit bouton plus ici, je vais dire respecter la case. Je peux même aller dans spécial. Et puis je pourrais ajouter. Non, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas. Là, dans le format, c'est là que je voulais. Une police. Je vais aller ajouter une police de couleur. Voilà. Et je vais aller remplacer tout. Ils ont effectué 15 remplacements. Je ferme tout ça. Et là, j'ai le mot Word qui apparaît dans un autre format. Alors, je m'assure que je n'ai pas de code superflu, hein, parce que, par exemple, pour changer, si j'avais, par exemple, ici, des codes de plus, ça ne change rien au niveau de la disposition du document, mais ça ne fait pas un document qui est bien construit. Parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai une page vide, comme celle-ci? Je retrouve une page vide parce que dans la page vide, j'ai un saut de section. Donc, je vais faire CTRL Z quelques fois. Voilà. C'est tout pour l'intégration d'objets dans Word. Merci.